Natemanungu de la Alengium. Bécu Pungonye de la Émile Pascal Sangoyon Panengombie de Boursajo. Zega Bonzo Bedo de oui. Natemafonengu de la Alengium. Chinekelo Nengafuwa. Chinekelo Nengafuwa. Bécu Sangoyon Panengombie de Boursajo. Vous êtes l'espoir, vous êtes l'espoir de tous les baleines. Déjà les légos et pour un jour, on s'en peut douter, oui. Nous combattrons avec la dernière énergie tous les ennemis du progrès qui essaieront de détourner les idées constructives du roi Nembu de la Alengium. Sebe chigbienge kwi mengu chime Pisangu l'ensemble de n'engombie de po Zenge bombe zopito dewe Vous êtes l'espoir, oh, oh, vous êtes l'espoir de tout le peuple baleine Beje les lego et bombe jo Bon zopito dewe Nembot Samuel, data kamgo Mofo Moïse, dan de faux pafo. Tatsen Jean-Paul, dan de faux tikare. Ballon kilchonen tote fonengu. Oba melon saltem gonjine zonvo. Mwangu nangri, alamba kwene mema. Okwam tinjando mbufo nengu minge. Shiningo bembebe fiti kiene mechishi kula. Le ne lombie, netoyoba. Pango bahama kumye Bejo lelege babejo Pango betoti C'est un organisme financier qui me permet aujourd'hui de mettre immédiatement et instantanément à la disposition de mes parents en Afrique de l'argent frais pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Je suis très contente de la qualité, vraiment la réception est formidable. Dès qu'on vient, on ouvre la porte, bonjour, qu'est-ce que vous voulez, vraiment c'est de la bonne qualité. La qualité qui me plaît le plus de BDE, c'est de 1, l'accueil des employés de BDE, de 2, la rapidité au niveau du travail, de 3, la satisfaction. Je transfère l'argent par les bornes BDE. C'est une machine, un peu comme un distributeur. Vous avez une carte BDE qui vous permet d'envoyer de l'argent. Vous avez votre carte BDE, vous introduisez la carte, vous choisissez le destinataire de l'envoi, vous choisissez la somme que vous devez envoyer et ensuite vous avez le coût qui vous sera prélevé par rapport à la somme que vous envoyez. Aujourd'hui, je trouve le service Internet très satisfaisant et surtout très efficace. J'ai choisi BDE à cause de leur efficacité de réaction, du prix évidemment qui est très compétitif par rapport à l'ensemble des offres que j'ai vues sur Internet et dans les autres banques. L'efficacité, la rapidité et la sécurité. La rapidité, la fiabilité et également l'accueil du personnel. De qualité, satisfaction et irrésistible. Nous sommes partenaires avec BDE pour le transfert vers l'Afrique centrale en général. Le partenariat entre BDE et Express Union porte 3 avantages majeurs. Le transfert d'argent moderne,
et à coût accessible. Et à côté de cela, la possibilité d'offrir aux migrants des ouvertures de compte dans leur pays d'origine. Qu'il aura aussi souvent envie d'aller où il veut, quand il veut et comme il veut. Mais étant le gardien de nos traditions, il n'aura pas toujours ce privilège. Il est le roi, oh, oh, il est le roi de tout le peuple balin. Nous serons toujours derrière lui pour le soutenir. Je remercie ceux qui ont été ponctuels et qui ont répondu à notre appel. Nous, c'est l'association des Baleines du Benelux, comme vous voyez sur le projecteur. Si nous vous avons retrouvé ce soir, à l'occasion de notre semaine culturelle. Certains orateurs qui seront là pour nous entretenir sur certains sujets qui nous intéressent, nos émigrés. Et après, on aura la présentation des plats baleines avec dégustation de l'autre côté, à la salle à l'entrée. Et nous aurons aussi la projection du film documentaire sur le village baleine que certains ont vu déjà quelques brèves tantôt. Et ensuite, il y aura des questions-réponses au sujet du film et des traditions de l'Ouest, spécialement baleine. Donc, sans attendre, je vais introduire M. Georges Boutounga, qui est le président de l'ASBL DREPA, qui est une association belge qui défend la cause des drépanocytaires. Monsieur Georges, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Georges Boutounga, le président de l'association belge des drépanocytaires. L'association belge des drépanocytaires, c'est une association qui sensibilise sur la drépanocytose parce que c'est une maladie génétique et héréditaire qui est méconnue. Et aujourd'hui, lors de notre conférence avec l'ASBL Balingue de Benelux, nous avons essayé de sensibiliser les personnes qui étaient présentes sur ces problèmes. C'est une grave maladie, c'est une maladie héréditaire et génétique. Elle n'est pas contagieuse, mais elle est héréditaire et génétique. C'est-à-dire que les personnes qui sont atteintes de la maladie les reçoivent de leurs parents. C'est-à-dire que les parents doivent être les deux porteurs du gène S pour que l'enfant puisse avoir la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie qui est caractérisée par une falciformation des globules rouges, comme on l'a dit dans notre conférence, dans notre exposé. Et ces falciformations provoquent des globules rouges qui provoquent des bouchons au niveau des vaisseaux sanguins quand le sang circule. Et alors, l'oxygène n'est pas transmis dans d'autres cellules de l'organisme. Alors il y a des conséquences comme la douleur, il y a l'anémie et les infections. Ce sont les trois grandes conséquences de la maladie ou des symptômes de la maladie. Et ce que nous demandons à la population, c'est de se faire dépister. C'est toutes les personnes qui veulent faire des enfants, et se dépister pour connaître leur statut d'hémoglobine. Parce que quand on connaît son statut d'hémoglobine, on sait bien éviter cette maladie. Et voilà, merci beaucoup. Bonsoir. En fait, je pense que cette rencontre est très importante. Moi, ce que je voulais faire passer comme message, c'est que voilà, moi j'ai été dépistée il y a 1 an. J'ai été porteuse de la maladie et les crises sont arrivées un peu plus tard. Et on a énormément cherché, donc je l'ai su seulement il y a 1 an. Peut-être qu'il y a aussi des gens qui sont porteurs et qui ont des crises et qui ne savent pas en fait que c'est la drépanocytose qui commence. Voilà, on a tendance à dire souvent que les AS ne font pas des crises, parce qu'on connaît que les SS
Mais voilà, c'est aussi le but de notre rencontre, c'est pour vraiment attirer l'attention, pour dire que voilà, c'est très important, parce que parfois on peut avoir, être en bonne condition physique et on ignore qu'on est malade. Voilà, moi c'est le seul message que je voulais faire passer. Enfin, je voudrais savoir comment se manifestent les crises. Merci. Je vais pas répondre parce que c'est hyper bien, c'est pas descriptif. Voilà. Il n'y a pas de mots. En fait, j'ai un collègue qui m'a dit, qui est aussi très parasitaire, il dit en fait les douleurs, c'est comme si c'était un marteau-piqueur. On te piquait, on te scie. Ce sont des douleurs très atroces. Ce sont des douleurs très atroces. Et voilà, donc c'est vraiment une maladie de la douleur. Et chronique comme ça, récurrent. Donc, en fait, la drépanocytose, c'est une maladie qui a des crises imprévisibles. Ma question se situe au niveau, quand nous sommes face à un enfant ou bien un membre de la famille qui fait des crises, et comment allons-nous nous comporter face à cette personne? Donc voilà ma question, merci. Voilà, je ne sais pas s'il y a une technique bien particulière, mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment entourer le malade. Entourer le malade et ne pas le mettre dans des conditions encore plus difficiles en la questionnant tout le temps, est-ce que tu as mal, est-ce que tu as ci, ne pas encore le mettre dans des conditions de stress, discuter, etc. Elle a vraiment besoin d'amour, d'être entourée. Nous sommes des gens qui ont vraiment besoin de beaucoup d'attention. Oui, je sais, on a vraiment énormément besoin d'attention, qu'on s'occupe de nous justement pendant les crises, qu'on nous mette en tout cas dans un contexte de paix, de calme, pour justement pouvoir résister à la crise. Vraiment, il faut beaucoup de compréhension, beaucoup de tendresse, voilà. Enfin, c'est un peu nous soutenir, quoi. Voilà. On a besoin de ça. Et aussi, ce qui marche bien, c'est les massages aussi. On a aussi besoin d'un contact corporel. C'est plutôt corporel que discuter, quoi. En tout cas, il n'y a pas vraiment de technique type, bon voilà, chacun gère comme il peut, quoi. Mais en tout cas, le soutien de la famille est capital. Voilà. Président de l'association des baleins du Benelux, mesdames et messieurs. Ce n'est autre que monsieur Ghislain. Il va nous entretenir sur les valeurs culturelles. Oui. Nous sommes là à l'ouverture de la semaine culturelle des baleines de Benelux qui est en train de se dérouler ici à Bruxelles. Et nous sommes le vendredi, c'est la conférence de presse. Et après, elle sera suivie le samedi demain par le tournoi de foot en matinée et en soirée par la grande soirée de gala que nous tous nous attendons avec les artistes de renom tels que Mani Bella, Sarah Ndassi et Mathématiques de Petit Pays. Mais en ce qui concerne la conférence de presse, et on va un peu s'attarder dessus, sur la présentation de l'association des baleines de Benelux, qui est une association politique à but non lucratif, qui a initié ce projet de semaine culturelle. Pourquoi ce projet de semaine culturelle? Ce qui nous a interpellés, c'est les conditions dans lesquelles nos petits frères du village baleine vont à l'école, ont accès à l'éducation, dans un inconfort très déplorable, vu les salles de classe avec des tables bancs délabrées, avec des matériels très archaïques. Et tout ça nous ont interpellés et nous avons décidé de mettre en œuvre cette semaine culturelle pour pouvoir récolter un peu de fonds, pour pouvoir venir en aide à tous ces petits frères, pour pouvoir les aider à leur offrant des cahiers, des bics, des livres. Pourquoi pas des tables bancs, pourquoi pas des salles de classe, pourquoi pas des salles multimédia pour qu'ils puissent aussi être connectés à l'outil informatique. Et aussi pour les dispensaires. Bien, je suis Maurice Zokou. Enfin, j'ai été invité par le président des Baleins pour venir présenter la réflexion sur le thème comment transmettre nos valeurs culturelles et ancestrales à nos jeunes enfants ici dans la diaspora. En fait, c'est un peu difficile. Bon, j'ai essayé de développer le thème. Dont j'ai ciblé d'abord en plusieurs parties également de savoir est-ce que nos propres parents de la diaspora, nous maîtrisons les us et coutumes de nos villages. Si nous les maîtrisons, il faudrait trouver les moyens de les transmettre aux enfants. Les enfants passent la majorité du temps à l'école et le peu de temps que nous avons à la maison, on aurait dû l'exploiter pour pouvoir transmettre ces coutumes. Mais nous avons remarqué que les valeurs se perdent parce que nous ne transmettons pas à nos enfants ce que nous connaissons nous-mêmes.
Donc j'ai interpellé d'abord tous mes frères Bamileke, tous mes frères Balin en particulier, de pouvoir d'abord connaître l'histoire, connaître les us et les coutumes Balin. Lorsqu'on les connaît, on peut les transmettre aux enfants. Lorsqu'on ne les connaît pas, on doit chercher à s'imprégner et comprendre pour pouvoir transmettre aux enfants. Et j'ai développé aussi l'autre problématique, c'est que lorsqu'on commence à parler aux enfants et qu'ils ont peut-être atteint l'âge de l'adolescence, nous considérons ça comme, on prend ça comme un retour aux sources, mais en fait, l'enfant dans sa tête prend ça comme une prison. Donc, je m'explique. Le fait que l'enfant ne comprend rien et qu'il ne veut pas suivre ses parents sur cette voie, la majorité des personnes les envoie plutôt au Cameroun pour se ressourcer. Donc je dis, ce n'est pas une bonne chose. Bien sûr qu'ils vont, ils se ressourcent, ils reviennent avec une autre mentalité. Mais pourquoi ne pas déjà trouver à soi cette mentalité-là ici? Donc c'est le deuxième volet que j'ai abordé. Et le troisième volet que j'ai abordé, c'est sur la connaissance des coutumes. Est-ce que nous savons par exemple comment se déroule la dot, comment se déroulent les funérailles, comment se déroulent les cérémonies d'enterrement, le veuvage, s'asseoir sur la chaise traditionnelle. Donc c'est autant de choses que si nous connaissons, il revient à nous parents de transmettre vraiment tout cela à nos enfants. Et je crois que si nous commençons, parce que j'ai dit au cours de l'exposé que l'enfant qui reste à côté de ses parents copie l'exemple. Et comme on comme le dicton le dit, l'exemple vient toujours par, on copie toujours par l'exemple et on maîtrise quelque chose. Donc nous parents, nous avons cette obligation de pouvoir faire en sorte que les enfants qui sont nés dans la diaspora puissent essayer de comprendre nos cultures, nos valeurs traditionnelles. Sinon, tout va à la perdition. Donc, il revient aux parents de pouvoir prendre vraiment cette lourde responsabilité. Merci, je vous remercie infiniment. La solution du droit de la solution du droit avait une histoire. Donc, quand il tombe là, nous avons cette fou le forum Gangonjina. Forum pour avoir eu quoi forum pour la bonsoir. Nous allons laisser la place à l'un de nos annonceurs. Vous voyez là la BDE Express Union. Ils vont faire un exposé sur leurs produits. Monsieur Christian est là, le représentant de Express Union Paris. Il a fait le déplacement il a cru à l'association des baleines, il a fait le déplacement depuis Paris pour Bruxelles. Et nous allons écouter attentivement nos produits Express Union qui va nous présenter. C'est très alléchant. Écoutons attentivement. Christian Tindier, responsable du bureau Express Union à Paris et représentant Express Union en France. Je me trouve du côté de la Belgique aujourd'hui. C'est dans le cadre de la semaine culturelle de l'association des baleines du Benelux. Nous nous retrouvons justement ici parce que BDE, notre partenaire, et nous avons décidé d'ouvrir le canal internet aux habitants africains, non seulement camerounaises, du côté du Benelux pour des opérations de transfert d'argent ou d'ouverture de compte pour des réalisations au niveau du Cameroun et ailleurs. Donc ce service, c'est quoi? C'est un service qui pratiquement s'identifie à créer une agence chez chacun de nos clients ou à créer une agence sur le smartphone de chacun de nos clients pour lui permettre de répondre rapidement aux besoins des proches qui sont restés du côté de l'Afrique ou du Cameroun. Donc le service, il est tout simple. Vous allez sur le www.bdecash.com, vous vous enregistrez bonnement avec les pièces qu'on vous demandera dessus. Et puis vous serez informé de la confirmation de votre enregistrement et vous serez également informé des identifiants qui vous permettront de vous reconnecter sur le www.bdecash pour faire vos opérations. Donc à tout moment, vous pouvez vous connecter sur ce site, envoyer de l'argent et puis passer les codes au Cameroun pour qu'on aille retirer. Vous pouvez verser de l'argent sur le compte d'un proche au Cameroun, chez Express Union naturellement, sans toutefois dépenser, je dis 3 000 € par exemple pour 10 € que vous payez comme frais pour faire passer 3 000 € sur le compte de votre proche au Cameroun. C'est inédit dans le secteur. Donc j'invite massivement tout
le monde de ce côté à pouvoir prendre attache avec le bureau de représentation Express Union situé à Paris pour qu'on puisse les renseigner efficacement sur comment faire pour développer efficacement le Cameroun. Donc, merci une fois de plus à l'association qui me donne cette tribune, qui me donne la possibilité de venir faire étalage de ce que nous faisons. Et à très bientôt sur notre site internet ou dans nos agences. Merci. Je me présente, je me prénomme Mefo Mambo, la reine Chanda. Donc je présente le maire Balin, donc la nourriture Balin quoi. Ça c'est le cuit qui s'appelle en Balin fou. Et ça c'est la sauce jaune qui se présente, qu'on appelle en Balin na tip poiregan. Et ça c'est la sauce jaune qu'on appelle en Balin na tip na paix. C'est qu'on mange le taro avec. Et ça c'est le légume qu'on appelle en Balin jam chak chak. Et ça c'est le légume qu'on appelle en Balin jamji. Et ça c'est le pilet qu'on appelle en Balin, le pilet plantain mûr qu'on appelle en Balin mukunchuchu pankendompan. Et ça c'est le légume, les feuilles de melon qu'on appelle en Balin, les feuilles de melon avec les arachides mélangées, préparées en paquet et mélangées après avoir préparé, qu'on appelle en Balin japchichou. Et ça c'est le taro qu'on appelle en Balin paix. Et ça c'est le paquet de maïs qu'on appelle en Balin nepoumisanga. Le gâteau de maïs qu'on appelle en Balin nepoumisanga. Et ça c'est l'eau qu'on doit laver les mains pour déguster tous ces plats. Pour déguster les plats. Donc ces plats vraiment, tous ceux qui étaient dans la conférence, ils doivent venir déguster ces plats qui est préparé par les reines Balin, par les yoyettes Balin. Donc cette nourriture, c'est une nourriture Balin, le plat Balin, une nourriture traditionnelle Balin, typiquement Balin. Merci. Vraiment très succulent. C'est ce qu'on appelle chez nous en Bamileke le taro. Le taro, on appelle ça chez vous le taro, pain. Le pain. Donc, la nourriture des notables. On appelle en Balin, me semble fou. C'est comme une femme accouche en Balin, qu'on lave son ventre avec. On appelle ça me semble fou. Ça, une jamji. C'est ça. Donc, ça fait aujourd'hui 10 ans que je n'ai jamais mangé. Il y a maintenant un chuchu. Vraiment. Merci. Très bon. C'est le meilleur taro que j'ai eu à manger. Hein. Franchement, j'ai pas l'habitude d'aimer le taro, mais là, il était très bon. La viande très bonne, tout est parfait. Le couscous, sauce combo, sauce jaune, ça fait des années quoi. Vous voyez. C'est intéressant de. C'est comme au pays. C'est comme au Cameroun. Vraiment. Ça c'est. comme Betambe, maintenant, par occasion, on fait le repas. On fait le repas, et pour cela, on fait le repas. Quand on fait le repas, on fait le santé pour qu'un monde bien. C'est un bien. D'un bien, on bien. Que si on santé, pour c'est un bien, deux longs repas, on bien. Que pas autant de choses. Maintenant, tu as plaisir. Voilà, merci. Je vois d'abord le couscous beaucoup, mais c'est bon. C'est le feu. J'avais 5 ans, c'est le feu. C'est très doux. C'est vraiment doux. Ça fait longtemps. Ça, c'est très doux. C'est la mort.
Oui, merci de me donner cette opportunité de m'exprimer après ces différents débats, ces différentes projections et cette conférence que vient de donner le représentant Express Union en France. Ben voilà, je suis très fier de l'initiative de cette association sœur qui est l'association des baleins de Benelux. Et j'aimerais bien que certaines associations essayent de copier l'initiative. En l'occurrence, l'association Benoît que je représente ici. Il disait tout à l'heure un conférencier par rapport à l'initiation des enfants à parler la langue. Je pense que c'est quelque chose de très complexe, mais qu'on peut arriver toujours à trouver le juste milieu par rapport aux différents dialectes, n'est-ce pas, qui entourent le pays bamileke. On peut trouver un dialecte qui rassemble un peu toute la communauté, tout l'Ouest, trouver quelque chose que n'importe quel enfant peut comprendre. Ça dit un juste milieu quoi, par rapport au village. Et je vous remercie une fois de plus et j'espère que les meilleurs est à venir, le football demain et la soirée. Et alors je vous remercie. Merci beaucoup. En fait, moi je représente ici l'association Les Perles de la Diaspora. Pour moi, ça a été un très grand plaisir. C'est vrai, je suis venue en retard, mais la dernière partie que j'ai suivie, ça m'a permis de comprendre vraiment que les baleins ont vraiment fait quelque chose de très intéressant. Alors je salue vraiment leur courage, je salue vraiment leur solidarité et que ce soit un exemple pour le reste de la communauté. Franchement, c'est très très encourageant. Cette dernière partie de la conférence qui concernait l'Express Union, ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses, comment nous, les ressortissants de la diaspora, comment est-ce qu'on peut faire des transactions, comment est-ce qu'on, à partir du Cameroun, sans toutefois avoir des tracasseries. Alors franchement, ça a été très enrichissant et très intéressant. Alors, bonne continuation, tout en espérant que la suite du programme pourra très bien se passer. Alors, en fait, nous sommes là pour pouvoir les soutenir. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Moi, je suis Foka Daniel, président fondateur de l'association des baleines de Benelux. Franchement, pour cette soirée, je crois que tout s'est bien déroulé. Tout s'est bien déroulé et tout s'est passé comme on a prévu. Il n'y a pas eu d'incident. Tous les invités étaient assidus et tous les thèmes abordés ont été franchement débattus et tout le monde a été vraiment très content. Moi, particulièrement, j'ai été très satisfait. Compte tenu de l'efficacité de notre président, je crois que très prochainement, les choses vont se dérouler de la même façon. Pour ce soir, je suis très satisfait. Les caméramans, tous les acteurs qui ont été sur le podium ont bien fait leur boulot. Moi, je vous remercie d'avance et j'espère que demain, la soirée va s'enchaîner. Et du sport jusqu'à la soirée de gala et de clôture. Merci, 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 merci. Surtout pour l'adhésion, que moi aussi étant ami d'un balein, je pouvais m'adhérer et ça m'a beaucoup marqué. Bonsoir mes frères, je suis le représentant de Megamtes à cette conférence et voilà. Je m'appelle Sojak et vraiment la conférence nous a vraiment instruit sur le village balein et sur les chefferies traditionnelles de l'Ouest Cameroun en général. Vraiment, à partir de là, je sais ce qui se passe à Baleine. Ils ont une très bonne culture et vraiment j'en suis ravi. Parallèlement, ils ont fait des mets baleins, le taro, le nkui, le couscous, le njap. Donc tout ça, je suis vraiment content. Je me sens vraiment au village. Là, je suis très content. Donc je passe par là pour faire une petite pub pour la société Megamtes
qui se trouve à la chaussée de Wavre numéro 95 et à la chaussée d'Ixelles numéro 152. Là-bas, vous trouverez tout ce que vous voulez en vêtements, en chaussures seconde main. Donc nous avons tous, pour une belle soirée, vous partez à Mekamtes, vous allez trouver tout ce que vous voulez. Vraiment. Donc, je remercie vraiment toute l'assistance, tous ceux qui ont assisté de loin ou de près pour que cette conférence se déroule dans de bonnes conditions. Parce que ce n'est pas facile. Dans notre langage familier, on dit une main ne peut vraiment pas attacher un paquet. Donc c'est ensemble qu'on constitue quelque chose de bon et vraiment on avance. Donc je suis très content pour les baleines, très content. Et je leur tire un coup de chapeau et je leur souhaite aussi une bonne réussite. Merci. Ghislain Cognier, le président de l'association des baleines du Benelux. Aujourd'hui, nous sommes le 1er août, l'ouverture solennelle de la semaine culturelle des baleines du Benelux. Je remercie tout le monde qui a fait le déplacement pour cette journée, cette conférence de presse. Elle s'achève, elle s'est très bien passée. Et j'invite tout le monde demain matin au stade de football pour applaudir les équipes masculines et féminines qui vont essayer de s'amuser pour que la fête soit belle. Et le soir aussi à la soirée de gala avec tous les artistes. Bon, en ce qui concerne la semaine culturelle, tout est lancé. Le train est déjà en route. Et c'est un train à grande vitesse, donc ça va aller. Que nous comptons sur vous pour que vous apportez votre contribution pour que nous puissions avoir un bénéfice, même si c'est d'1 euro pour offrir, même ne serait-ce qu'un bic à ces établissements scolaires du village Baleine. Fojo Pierre Njima Foma Fak, Lushi Papo de Sena de Mawapa, Nangui, Blon, Blon. Yamete, Meni, Meni, Natama, Natama. Chomdango, Chame, Chame, Noé. Folengu Bemengu, Papa Bemen Saint-Pierre, Mijonegi Babenjo, Nakolo, Yanga Yoko. Oh, et Bemengu, Papa Bemen Saint-Pierre, Mijonegi Babenjo, Nakolo, Yanga Yoko. Umbemengu, Obeme Sampu, Mijonegi Babenjo, Fonengu, Yanga Yoko. Nakema Fonengu, Alain, Samulon Sam, Denengumbie de Borsajor. Chinekelo, donne comme un mouo. Tuchokwa tombe konefi, Bingangu Bolon Sawa, L'Otanchon donne un beno.